Salut les Samas, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Levi Ackerman et plus précisément 4 fois où il nous a fait du sale dans l'anime et le manga L'attaque des titans. Mais avant de débuter ma vidéo, mon intro. Connu pour être l'un des plus puissants soldats de son armée, malgré sa personnalité rude et asociale, il est respecté par ses subordonnés et fait tout pour que ses hommes restent en vie. Levi Ackerman nous est présenté comme un personnage récurrent et important de l'anime et le manga L'attaque des titans. Je vous parlerai aujourd'hui de 4 fois où Levi Ackerman nous a fait du sale. La première fois, Levi, Furlan et Isabelle. Dans une ville souterraine d'où il n'était jamais sorti, Levi Ackerman vivait dans une maison avec son ami Furlan Church. Levi était à cette époque l'un des leaders d'un groupe populaire des habitants de la ville souterraine. Leur but était de collecter assez d'argent pour avoir un passeport civil afin d'aller vivre dans le monde d'en haut. Par la suite, Levi et Furlan recrutèrent cette fille qui se nommèrent Isabelle Magnolia dans leur groupe. Ils l'entraînèrent à utiliser la manœuvre tridimensionnelle. Quelques temps plus tard, un homme mystérieux attendait le trio devant leur maison. Il proposa un travail de la part d'un homme puissant en échange d'une belle récompense. Cet homme promit un passeport de citoyenneté ainsi que beaucoup d'argent aux 3 jeunes gens, s'ils acceptèrent tout d'abord la mission. Quelques temps plus tard, Levi fait la connaissance du Major Erwin lors d'une course-poursuite. Erwin utilisa du chantage pour faire en sorte que Levi rejoigne le bataillon d'exploration et qu'il devienne ainsi le soldat de l'armée de Paradis. Évidemment, Levi est contraint d'accepter et il rejoint le bataillon d'exploration. Son but avec Furlan et Isabelle sera de récupérer des documents importants et aussi tuer Erwin Smith. Par la suite, ils ont été acceptés directement dans le bataillon sans même faire le camp d'entraînement requis car Erwin était persuadé qu'ils étaient des éléments clés dans la formation du bataillon d'exploration. La journée d'après, le bataillon d'exploration partit pour une mission extramurale. Un peu plus tard, une forte pluie se mit à tomber pendant cette mission, limitant la vision des soldats. C'est à ce moment que Levi réalisa que c'était le moment opportun de tuer Erwin Smith et de mettre la main sur les documents sans se faire voir. Il ordonnera à Furlan et Isabelle de rester en arrière afin que la formation ne réalise pas que les trois ont quitté leur position. Avant d'avoir été bien loin, il découvrit un grand nombre de cadavres, qui était l'œuvre d'un titan déviant, qui avait été attiré par le groupe d'humains. Levi réalisa qu'il était probablement passé à côté et fait tout de suite demi-tour pour retrouver ses amis. Mais Levi arriva trop tard et découvrit la tête d'Isabelle et le torse de Furlan. Il devint aveuglé par la rage et massacra le titan en coupant toutes les parties de son corps sauf la nuque afin de pouvoir se déchaîner le plus longtemps possible sur le titan responsable de la mort de ses amis. Le tout exécuté à une vitesse incroyable et avec des mouvements qui nous a tous ébahis. La tristesse envahit Levi. Ce n'était pas lui qui était en manœuvre mais son cœur. Lorsque la pluie s'arrêta, Erwin retrouva Levi en pleurant à ses côtés le cadavre de ses amis. Arc du titan féminin. Au cours de la 57e mission hors des murs, Levi et son équipe ainsi qu'Eren sont placés dans l'endroit le plus sûr de la formation. Comme la formation est soudainement attaquée par une armée de titans arrivant sur le flanc droit, ils dévient vers la forêt des arbres géants et le groupe de Levi prend la route centrale. Une fois que le titan féminin qui les poursuit arrêtait, le groupe commence à douter des ordres de Levi, mais il continue vers l'avant. Eren décide alors de se transformer, mais Petra s'interpose et lui dit de faire confiance à son équipe. Il hésite pendant un long moment. C'est par l'intervention de Levi en disant « On ne peut jamais savoir à l'avance ce qui se produira. Nous choisissons selon ce que nous croyons bon ou pas. Mais je ne fais confiance qu'à ma force, donc si tu veux te transformer, vas-y. » Eren se décide enfin à faire confiance à ses compagnons et de continuer la route. Pour cette raison, le titan féminin fut capturé par le bataillon d'exploration. Peu de temps après, Levi se sépare de son équipe. Il rejoint Erwin et se prépare à extraire la personne qui contrôle le titan féminin en coupant sa nuque. Levi et Mike l'attaquent et essayent de couper ses mains pour découvrir sa capacité de durcissement.
Erwin ordonne au canon d'être chargé d'explosifs pour faire sauter le poignet du titan. Levi saute sur la tête et le menace en lui disant combien il tient à lui faire face pour venger la mort innombrable de ses soldats. Cela fait violemment réagir le titan féminin qui se met aussitôt à crier. Après un certain temps, des titans de toutes les directions arrivent en cherchant à dévorer le titan féminin. Erwin commanda l'opération, Levi et le reste des membres de l'élite du bataillon essayent de la défendre, renversant la situation, mais finissent tout de même par échouer. Erwin ordonne à chacun de se retirer et de revenir à Caranès. Erwin note que la vapeur d'eau à partir des cadavres rendra la diffusion des fumées de signalisation difficile pour le bataillon. Après que le titan féminin soit revenu et ait capturé l'équipe Levi, Mikasa et Levi unissent leurs forces afin de récupérer Eren. Levi lui dit de distraire le titan, mais d'éviter d'essayer de le tuer, car elle est capable de durcir sa peau. Levi récupère Eren et se met alors à attaquer le titan féminin, et après une série d'attaques réussies et la toupie Levi se met en action, il l'immobilise enfin. Voyant que le titan est désormais impuissant, Mikasa désobéit aux ordres de Levi en tentant de l'assassiner, ce qui conduit Levi d'avoir une entorse à la cheville pour essayer de sauver Mikasa du poigne durcissant du titan. Utilisant d'un élan de la dernière attaque, il coupe quelques muscles du visage du titan féminin, lui faisant ouvrir la bouche et révéler Eren à l'extérieur. Il procéda à son secours et il s'enfuit. L'arc du tournant majeur. Le bâton d'exploration aussi audacieux et ambitieux que jamais prévoit d'utiliser la forme titanesque d'Eren dans le but de reconquérir les terres du mur Maria jadis cédées face à la menace titanesque. D'un autre côté, les brigades spéciales sont loin d'avoir dit leur dernier mot, et en particulier ceux de la capitale qui feront tout pour récupérer Eren et Historia. S'ensuit alors l'un des 7 luttes acharnées, toute une série d'événements qui vont déterminer à jamais l'avenir de l'humanité. C'est sans doute au cours de cet arc que nous avons vu le plus le caporal-chef Levi à l'œuvre. Il était face à son oncle Kenny Ackerman. Le studio 8 nous a présenté l'une des plus belles animations que nous n'avons pas encore vues, ou bien que nous avons déjà vues dans le manga L'attaque des Titans. C'était le duel de l'escouade Kenny contre Levi Ackerman. Et à lui seul, je peux vous assurer que comme vous avez déjà vu ce combat, il nous a fait du sale. C'était à base de toupies, d'épées qui se balançaient de partout. Franchement, pour moi, c'est si ce n'est l'un ou le meilleur combat dans l'attaque des titans. Franchement, c'était juste le best. Mais rien ne vaut ce combat comparé à l'autre que je vais à peine vous citer tout de suite. L'arc de la bataille de Shiganshina. L'arc de la bataille de Shiganshina est le 7e arc de la série L'attaque des Titans. La paix règne à nouveau dans les murs et le bâton d'exploration prépare une nouvelle expédition pour se rendre à Shiganshina afin de colmater la brèche du mur, causée par le titan colossal, et se rendre dans la mystérieuse cave des Jaegers pour découvrir son secret. Encore une fois, on a assisté à l'une des plus grandes scènes de SNK, Levi contre le titan bestial. Mais waouh, comment c'était magnifique! Lors du retour à Shiganshina, Levi tue tous les titans en tournant le bestial, puis commence à le combattre. Contre le bestial, il lui tranche les membres, mais il se fait attaquer par les titans charrettes qui étaient posés juste à côté. Durant ce combat, nous avons vu Levi Ackerman dans toutes les positions possibles. Sa lame, ce n'était plus sa lame, mais c'était juste son âme, l'âme de tous les guerriers qui se sont jetés sur le titan bestial, qui se sont tous réunis en Levi Ackerman. En fait, c'était juste un what the fuck de délire. Levi, avec juste ses 4 lames, a réussi à terrasser tout le titan bestial. Alors, pour moi, personnellement, j'attends le retour, parce que bon, je vais pas aussi vous spoiler en scan, mais je vais vous faire un spoil tout de suite. Attention, spoil. Levi va faire un retour contre les titans bestial, si vous le savez, si vous avez déjà regardé les combats en scan, mais ce sera franchement une tuerie. Je peux vous l'assurer. Alors ma vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et en commentaire vous pouvez vous lâcher en me disant quel est votre moment préféré de Levi, s'il est dans ce que je vous ai cité à présent ou s'il ne l'est pas tout simplement. Allez les gars, je vous dis à plus et bonne journée, bisous.